Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Lulendo El Moulozi, président de la Pareco Scandinavie, qui nous a fait honneur de nous accorder une interview de son passage à Stockholm, puisque lui, il vit à Göteborg. Merci. Bonjour. Dimanche de soutien pour les réfugiés, je vous ai vu défiler. Vous avez donc participé à cette manifestation du 30 mars devant la grande maison de l'Assemblée suédoise. Alors, un constat, les Congolais, vous étiez quand même pas assez nombreux. Oui, merci messieurs les climaticiens pour cet honneur que vous nous accordez. Bon, je tenais avant toute chose d'abord de vous remercier pour cette invitation. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, que la manifestation, déjà il faut commencer par dire qu'on n'a pas été un échec. C'est vrai que quand on doit tenir compte de l'importance de la communauté congolaise ou de la diaspora congolaise qui vit en Suède ou à Stockholm en particulier, je pense qu'il est quand même... cette diaspora est assez importante, vu sa taille. Et en comparaison au nombre de gens, de manifestants, qui ont bien voulu aujourd'hui. Je voulais plutôt dire des Congolais qui ont bien voulu se prêter à cette manifestation. Je pense que c'est quand même... ces nombres ne sont pas très représentatifs, je dirais. Mais quelque part, nous avons fait plus d'une centaine, 150, je pense que c'est déjà bien. Et heureusement aussi que les manifestants étaient très engagés et que cette manifestation, en gros, n'a pas été un échec. Je crois que c'est assez réussi et surtout que nous avons pu atteindre nos buts. L'essentiel pour nous, c'était d'abord d'organiser cette marche et ensuite remettre un mémorandum aux autorités politiques du pays, ce qui a été le cas. Et je pense que nous avons pu atteindre les objectifs assignés. Je pense que ça, c'est le plus important. J'ai aussi vu la présence de certains Congolais qui habitent dans les provinces et me voient même dans d'autres pays ici en Scandinavie, c'est quand même un bon point. Et pourquoi avez-vous manifesté et quelle définition donnerez-vous à votre action? Vous savez, notre action en fait s'inscrit dans une logique, je dirais, démocratique d'abord pour commencer. Démocratique parce que nous exigeons une démocratie, une pleine démocratie au Congo. Et aussi, c'est une logique qui s'inscrit, c'est une action qui s'inscrit dans une logique, je dirais, de résistance. Parce que nous constatons d'ailleurs que le peuple congolais vit sous une oppression sanglante et que nous, en tant que Congolais, et nous qui sommes engagés, je veux dire, dans la vie politique de ces pays, tant à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, nous ne pouvons pas rester insensibles face à toutes ces violations flagrantes des droits de l'homme, face à ces violations, je dirais, du droit international d'ailleurs. Et aussi, surtout ça, c'est un droit, je dirais, c'est ces manifestations qui ont été, cette manifestation a été organisée, je dirais, pour manifester d'un côté notre colère, aussi notre indignation par rapport aux massacres qui ont été perpétrés. Je dirais d'abord, pour commencer avec nos amis du parti nationaliste des résistances, il faut le dire ainsi, du Buntu dia Congo, au Bas-Congo, où il y a eu des massacres qui ont été perpétrés le 31 janvier, le 1er février et le 2 février dans les villes portuaires de Matadi et de Mwanda, mais aussi à Goma. Et le bilan a été très lourd. C'est un bilan qui se chiffrerait aux environs de 200 personnes, d'après nos sources crédibles, d'ailleurs dignes de foi. Et je pense que ce compatriote, ces frères et sœurs congolais qui revendiquaient un droit juste, parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui soit minoritaire, je veux dire le PPRD d'abord, le parti d'Hippolyte Kanambe, celui qu'on appelle le président de la Bas-Congo, c'est un parti qui a été rejeté dans les Bas-Congo. Lui-même, d'ailleurs, lors des élections présidentielles, il a été rejeté plus au Bas-Congo que dans n'importe quelle autre province en fait, du Congo. Et c'est quand même paradoxal et contradictoire que quelqu'un et son parti qui serait haï, je dirais, dans cette région, réussissent à placer un gouverneur de région. Et je pense que ce frère qui manifestait était en train de revendiquer un droit juste, légitime. Donc il n'appartient
à aucun autre Congolais, quel que soit le poste et responsabilité qu'il occupe dans le pays, de s'en prendre à ces gens qui manifestaient pacifiquement d'abord. Et puis vous voyez, on utilise des moyens de guerre, des moyens d'État pour réprimer dans les sangs des revendications légitimes de ces peuples. Donc nous ne pouvions pas, nous, en tant qu'opérateurs politiques, rester insensibles face à ces violations des droits de l'homme, face à ces violations aussi de droits de Congolais en tant que citoyens congolais. Voilà pourquoi nous avions tenu à manifester justement notre indignation et notre colère face à ces massacres, mais aussi de l'autre côté, par rapport en fait aux affrontements inutiles et sanglants qui ont eu lieu à Kinshasa, donc dans le cours de la semaine dernière, donc le jeudi 22 et le vendredi 23, et dont le bilan s'élèverait autour de 600 morts. Oui, oui. Mais si on revient un peu à l'affaire du Bas-Congo, c'est pas, est-ce que c'est vraiment la faute des PPRD ou bien c'est la faute parce qu'il y a eu, quand ils ont fait l'élection pour la nomination du gouverneur des provinces du Bas-Congo, bon,